Salut tout le monde. On revient sur Arcanum. Alors avec une nouvelle qui n'est pas forcément glorieuse, mais que j'avais totalement oublié, mais oui. Si on regarde Virgile, vous voyez cette épée elle est cassée, l'épée de Derianka. Et c'est pour une raison tout con, j'avais totalement oublié, c'est que sur ce jeu, tant que vous n'avez pas accès à la ville de Caladon et au maître de la compétence réparation, les objets complètement cassés, donc rouges, vous ne pouvez pas les réparer. Personne ne propose de le faire. Donc, eh ben, le stuff, il faut absolument pas le... comment dire? Oh bah ça on prend, hein. Il faut absolument pas équiper votre stuff s'il est en trop mauvais état. Il faut surtout pas. Parce que Caladon, on y arrivera hein, à un moment donné, je veux dire, on en a entendu parler vaguement dans l'histoire. Mais Caladon, dans mes souvenirs, certes, ces souvenirs sont lointains, mais j'y avais accédé à l'époque, sur ma première partie, je crois, vers le niveau 40. Et avant Caladon, il y a beaucoup de choses à faire. On n'y est pas à Caladon, si vous voulez mon avis. Donc, les trucs complètement cassés, niet. Et j'ai pas pu me refabriquer de deuxième épée, non plus, parce que j'ai pas trouvé les compos pour le faire. Voilà, donc là, il y a de la kite sword. On va récupérer tout ça. On a plein de kite sword. Et qu'est-ce qu'on fait avec les kite sword? Bah, je vous rappelle que là, de toute façon, maintenant, on n'a pas vraiment le choix. Il faut qu'on aille par là. Et on va se friter la Seething Mass. Donc là, on est pété de kite sword. On va essayer de péter la Seething Mass sans utiliser de kite sword. J'ai bien peur que ça ne soit un peu compliqué, mais sait-on jamais. Tu veux pas m'aider, s'il te plaît, mon bon Virgile, là? Virgile, aide-moi à le tuer, plutôt, s'il te plaît. Alors, armure endommagée. Oh putain, mon armure, elle a pris tellement cher! Oh la vache! Ah, mes bottes, elles ont pris cher. Je me suis acheté un nouveau casque d'ailleurs qui est un peu meilleur que celui que j'avais. Oh là là, bah dis donc mon épée elle a pris cher, mes bottes elles ont pris cher. Toi je crois que t'as perdu ton marteau. Non, par contre MSR 10. Minimum strength required 10. Ah d'accord, t'as pas assez de force pour pouvoir porter ça. Alors pourquoi tu l'équipes connard? T'as pas assez de force pour utiliser ce marteau. Abrutido, cabron. Bon, bah écoutez, au moins on a tué la Seething Mass. Faut espérer qu'il n'y en a plus trop d'autres parce que là, mon stuff ne me permettra plus trop ce genre de blague. Alors une note. Une note qui, je suppose, est la même. Un parchemin de Sense Invisible Traps. Ok. Une note qui, je pense, est la même. Exactement.
150 gold. Ma foi, je crache pas dessus. Ok, bon. Puis du coup, nous voilà niveau 23. Puis avec 46% d'XP. Et donc là, vous voyez, on a plusieurs escaliers hein, pour descendre, bien sûr. Alors, des brutes fang. Oh, je me suis fait déchirer. Déchirer, défoncer, éclater. Ah putain, ça a été violent là. Oh bordel. Ah, le brute fang, il m'a éclaté. Oh, ça a été sévère. On va attendre un peu que Virgile régène. Hein, en fatigue. Je veux dire en mana. Non, c'est pas de la mana, c'est de la fatigue. Ça serait de la mana, ce serait plus simple. Ouais, ça aurait été plus simple si ça avait été de la mana. Parce que les monstres ne feraient pas de dégâts dessus. Vous voyez? Parce qu'en fait, sur ce jeu, vous avez 2 barres de vie. Quand l'une des deux atteint 0, vous êtes mort. Parce que quand la fatigue atteint 0, techniquement, t'es pas mort, tu tombes au sol. Mais bon, le mob derrière, il continue à te sabater. Et toi, tu prends 100% des coups. Et tu meurs comme une merde très très vite. Donc de toute façon, ça revient exactement au même. Que de mourir directement. Ah mais ils font trop mal ces mobs, c'est un truc fou. Ah c'est un truc fou, mais ils me déchirent. Oh la vache. On va commencer par regarder les autres sorties. Hein. Ça pue les golems ici. Là vous voyez dans le coin ça pue le golem. Bon les granitrates me font pas spécialement peur. Ils ont rien de particulier. C'est du mob niveau 30 mais c'est du mob sans rien de particulier, sans rien de spécial. T'as vu, je suis en train de mourir comme une merde là. Heureusement que Virgile a réussi à me healer au dernier moment parce que... Aïe, 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 aïe. Eh ouais, c'est le décès. Bah dis donc, cet épisode commence pas de la manière la plus fantastique possible, hein. Dites-moi. Déjà, si j'arrive à cibler le mob, ce sera plus simple pour commencer. Ensuite, mec, tu te soignes, s'il te plaît. C'est bizarre, parfois j'entends pas le bruit est loin. Ah, mais il y a des fleurs, on va plus savoir qu'en faire ici. C'est le paradis de l'herboriste ici, ma parole. Bouge ton cul, mec, je crois que tu me déranges. Tu m'empêches de ramasser. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de Cadurastem ici, en fait. Ah, si.
Ah, j'ai pas pris herbologie, là. Fabrication de healing salve. Ah, je croyais. De toute façon, des Jinkaru, j'en ai 3, 4, 5. J'en ai 3, 6. Des Kadura stem, j'en ai 4. Je pourrais faire 4 healing salve avec. Hein. What is it that you want of me? Virgile. J'aimerais que tu me portes toutes ces plantes. S'il te plaît. Je garantis pas que j'en aurai un usage. Un jour. Donc j'ai pas envie, moi, de devoir porter 3 milliards de plantes comme ça. Merci Virgile. Oh mais il m'a défoncé le Dark Elf Thief là, dis donc. Enfin, je me demande si c'est pas plutôt le piège qui m'a défoncé d'ailleurs. Alors, encore une note, toujours la même j'imagine. Scroll of Sense Invisible Traps. C'est tous la même chose les gars là, ça devient un peu lourdingue. Dark Elf Bandit, Scroll of Sense Invisible Trap. Ah, les gars, c'est lourd hein, à force. C'est toujours la même note. Ah, tu peux pas avoir 2 fois le même objet dans la truc. Voilà, on va utiliser ça. Ah, c'est les buffs là-haut. Ok. Comme j'utilise jamais les buffs. Ouais, le mec qui sert jamais des buffs. Ça, c'était intelligent. Bah, je me suis dit que j'allais pouvoir essayer de le disarmer. Ouais, bah tu la disarmes avec la tête. T'as mis la tête dans le piège en te disant est-ce que ça va le désarmer et malheureusement tu t'es rendu compte que non, ça marchait pas. En plus c'est un piège Vislar. On est chez les nains, dans leurs habitations. Putain, il y a des pièges partout ici les enfants. Ah, je comprends pourquoi on donne tous ces parchemins. Hein. Ah, mais non, je comprends pourquoi on donne tous ces parchemins. Encore un marteau. J'ai plus le bœuf. Ben voilà, on va le reprendre. Parce que cet endroit est bourré de pièges, de parchemins. Alors...
Great Helm, ça c'est bien si tu veux faire du craft. Power Axe, ouais. Rough Cut Diamond, ok. T'as réussi à t'endommager ton armure sur ce piège. Allez! Allez! Inhibiteur mental. Marteau de qualité, bon ça faut le donner à Virgile. What is it that you want of me? Ah, Virgile il est full. Ah, pas cool. Oups, pardon. Monsieur le Dark Elf Thief. That's the way to show J'avais pas those vu. bastards. I mean, good hit, madam. C'est quoi ton arme, toi? C'est une simple épée, hein, c'est ça? Ouais. Rien de super extraordinaire. D'ailleurs, ça y va les pièges, hein. Oh la vache. Eh mais les gars qui avaient piégé ça ici, mais vous êtes des tarés ou quoi? Il y a 3 pièges au mètre carré, quoi. Bon, il y a du loot ici, je veux dire, hein, c'est intéressant, mais... C'est le pays des pièges, hein, ici. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on vous donne, d'après vous, tous ces parchemins, hein? Pas pour faire beau, hein. Donc, Sera a été blessé, pourquoi? Parce qu'il a marché sur des pièges. Hein. Lui aussi. Oh la vache! Tu veux de quoi te healer? Ah, t'as de quoi te healer, mec. C'est un peu grotesque tout ça. Rubis étoilé. Oh la vache, ouais, les consommables de soins là, c'est cool, hein, ça y va. C'est vraiment dommage que ça stack pas, hein, parce que... Bon, grâce à tous ces kites, on est en train de se gaver d'XP là. J'ai encore gagné un niveau. C'est un peu grotesque tout ce leveling dans ce donjon. Ouais, c'est un peu grotesque, surtout que le leveling le plus efficace, le plus important, j'ai envie de dire, on l'aura fait sur des kites, des mobs de très bas niveau. Alors, on va prendre tout le pognon et les flèches, hein.
pouvez pas dormir ici. Il y a un lit, mais vous pouvez pas dormir. C'est ballot. Avouez, c'est ballot. Alors, ici. Bon, on a plexé comme des sauvages, hein, je veux dire. Puis on a maintenant 10 points. Donc j'ai toujours pas décidé que faire. That's the way to show those bastards. I mean, good hit, madam. Et j'ai vraiment de l'argent, hein, je veux dire, je suis pas pauvre là. Alors, par là on arrive où? Ah! D'accord. Donc passer de l'autre côté des loups, ça nous a amené ici. Puis, ouais, mais ces loups, on n'est pas en mesure de les tuer là. Clairement pas, en tout cas pour l'instant, c'est pas possible. Puis donc on reviendra pour les tuer plus tard. Là on va se prendre tous les pièges, parce qu'on n'a plus de parchemin pour voir les pièges. Bah apparemment aussi, les pièges là, ils restent notés. Ça c'est cool. Puis alors... Par là, on vient ici. Ok, donc on arrive où par là? Dans une nouvelle partie du donjon. Ça, c'est bien. Encore un pare-chaud. Bon, ça a l'air quand même blindé de pièges, quoi. Un vieux pistolet pourri. Bon, on va prendre la healing salve par contre. Puis le vieux pistolet, on s'en fout. Des kites, ça c'est cool. Moi j'aime bien les kites, je veux dire, c'est des mobs easy. C'est de l'XP gratos les kites. Et littéralement de l'XP quoi, je veux dire, je suis à 48% de mon niveau. Hein. Rien qu'en pétant des mobs comme ça. Hein. Les mobs niveau 5 à 8, moi je suis niveau 23 je crois, ou 24, et je leur piétine la gueule, mais je pexe comme ça, comme une brute quand même. Oh, là il va avoir de l'XP à faire. That's the way to show those bastards. I mean, good hit, madam. Alors, poum, 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 poum. Alors, un ragarou qui amène un autre ragarou. Bon. Niveau stuff, et comment mon endurabilité. Putain, bah, mon armure elle a pris vraiment cher. Hein. Fatigue restaureur. Là je commence à avoir un peu trop d'items pour régène. Ça commence à faire beaucoup là. Mais niveau XP c'est grotesque. Hein. Je veux dire grotesque. Je vais bientôt faire un level. Ou pas. Je vais probablement plutôt bientôt mourir.
Voilà. Puis l'autre kite, il nous a poulé. Puis, dans un endroit où il faut pouler les mobs tout doucement. That's the way to show those bastards. I mean, good hit, Tu te man. bats contre qui What is it that you want of me? Puis t'as quoi toi, niveau arme? T'as toujours ce marteau. J'ai vraiment un problème de place dans l'inventaire. Deux Warcraft en même temps, ça fait un peu beaucoup là les enfants. Merci Virgile pour le soin. Je suis pas encore en mesure de prendre deux mobs comme ça sur le rable. Un Warrat, c'est pas le bout du monde, ok, mais deux, ça commence à faire beaucoup. Bon, niveau XP, c'est efficace, hein, je veux dire, ça y est, je suis niveau 25 là. Puis, niveau, c'est même grotesque niveau XP, j'ai l'impression de revoir la fin de Might and Magic 3 là. C'est moins grotesque, certes, mais... Alors, je pense que ça, on va en virer quelques-uns. Et on va prendre ce qui fait du pognon. Félicitations, vous êtes maintenant niveau 25. Faut les pouler un par un si possible. Bon là en l'occurrence c'est pas possible parce que Virgile a décidé que c'était tellement plus fun d'aller aggro toute une salle. Bon, je sais pas où tu vas là le Warrat, mais à un moment donné il faudra bien que tu t'arrêtes hein. Virgile ne peut plus courir, elle a plus de fatigue. What is it that you want of me? Ton stuff est comment toi? Pas en brillant état. Hein. Ouais, j'ai souvenir que ce donjon est l'une des plus mauvaises expériences par rapport au stuff du jeu. Puis ton stuff arrête pas de casser, je veux dire, tu te fais endommager, armure à gogo. C'est relativement une galère ce donjon. C'est royal pour l'XP, hein, par contre. Aussi un peu pour le loot. Il faut attendre que Virgile régène niveau fatigue. Tiens, je te remets de la vie parce que sinon, dès que tu auras de la fatigue, blaireau, tu vas te
Tu vas te soigner au lieu de garder ta fatigue pour pouvoir courir un peu. Et en combat, tu as besoin de fatigue. Donc, faut attendre que Monsieur Virgile régène. J'ai envie de dire, certes, on va attendre. Hein, de toute façon, est-ce qu'on a le choix? Non, on n'a pas le choix. Et le problème, c'est que comme je ne peux pas attendre 1 heure, je suis dans ce donjon, je suis obligé d'attendre que ça remonte tout seul. Et c'est très long, hein, très très long. Alors, ce que j'aime bien avec Virgile, c'est qu'il a plus de points de vie que moi, et plus de fatigue que moi. Le gars. Olga, bon, ça dit, j'ai 12 points à mettre. Je crois quand même que je vais faire ça, et je vais faire ça, et je vais faire ça. J'aimerais quand même monter réparation. En plus, réparation, la quête pour être maître, il me semble qu'elle est tout bidon. Il faut récupérer l'appareil photo, donc que j'ai vendu à Aristides, et l'apporter au donneur de quête, et c'est tout. Bon, le donneur de quête, si je m'abuse, il est à Caladon. Donc, j'ai pas forcément envie de... Mais le problème, c'est que réparation, c'est basé sur l'intelligence. Donc, ça veut dire que si je veux devenir maître réparation, il faut que je monte à 18 en intel. Et là, tout de suite, c'est non, quoi, non. Ça va pas être possible, les gars. Qu'est-ce que je peux faire? Honnêtement, je pense que je vais prendre Dodge. Hein. Je vais certainement prendre Dodge, je prends un peu de force et de constitution. Genre 2 en force, 2 en constitution, histoire de booster un peu mes PV. L'idéal, ça aurait été de prendre 3 de chaque pour monter à 90, tu vois, histoire d'arranger. Et de commencer à prendre Dodge. Je sais pas. Je sais pas. Bon, il commence à avoir un peu de fatigue de nouveau, notre cher ami Virgile. Est-ce que j'ai ouvert ce coffre? Je n'en suis pas sûr. Je ne crois pas. C'est là qu'il y avait les 3 War Rats. Donc non, j'ai pas ouvert le coffre. Oh, un coffre verrouillé, dis donc. Ah, ouais, ça vaut rien, ça fait 60 gold. Bon, c'est gentil, 60 gold, hein, je veux dire, je vais pas cracher dessus, mais enfin. C'est pas non plus comme si c'était le loot de ma vie, quoi. Où vais-je? Ah, ça va encore être un putain de couloir avec 3728 pièges au mètre carré ici. Et qui va durer pendant 350 km. C'est exactement comme dans les égouts là sous Tarente pour aller chez Gilbert Bates. La même, exactement la même. Le truc qui sert à rien, qui est complètement artificiel. Mais dont certains jeux abusent. Et abusaient largement. Ça n'apporte rien du tout en termes de gameplay, ça n'apporte rien du tout en termes d'histoire ou de quoi que ce soit. Ça n'apporte rien au jeu, hein, de manière générale. Ce genre de couloir truffé de pièges. C'est juste chiant. Il me semble qu'il y a du golem là-bas au bout. Peut-être que je me trompe, mais ça m'étonnerait. En tout cas, je pense que c'est au bout de ce couloir que je vais trouver la vérité sur les nains. Ah ah, intéressant. Il y a un coffre ici, mais je peux pas y aller. Si, je peux y aller.
Alors ça, c'est piégé. Allez, encore des dégâts à l'armure. Allez! Easy. Un gold. D'accord, donc en fait c'est un troll ce coffre. Oh, je pense que c'est Sténar. Non, c'est pas Sténar puisqu'il est mort Sténar. C'est un nain. Qui va m'aider dans ma quête. Bon, j'ai juste un petit problème. Si le mec me donne un objet de quête, je suis dans la merde, je peux rien en faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais virer ça. Ça c'est quoi? Ça je peux le virer aussi. Ok. Donc je fais un peu de place dans mon inventaire. Si le mec me donne un objet de quête, que j'ai quand même de la place pour l'équiper. Salut le nain! D'abord je fouille hein, chez toi, tu m'excuses. Tu m'en veux pas mec. Hein. Eh, pourquoi t'es venu? Je ne partirai pas. Je crache pardon, sur le jugement du clan de la roue. Les pions des elfes. Si on en arrive ici, eh bien tant pis, j'ai honte de moi-même et de ma race, je le dis. Je comprends pas, hein, je suis juste ici pour trouver le clan de la Montagne Noire. Une trahison ce fut. Moi-même, le clan de la roue. Traîtres tous autant qu'ils sont, envoyés au désespoir sans espoir de retour. C'était Sténar et l'enfant, Sténar et Bates. Nous avons tous payé le poids de la honte. Quel Sténar, de quel enfant tu parles? Sténar et l'enfant et la vapeur ont amené le jugement d'en haut. Ils ont amené les elfes vers les montagnes noires. Un jour honteux, le plus honteux que j'ai jamais vu. Qu'est-il arrivé au clan? Partis vers leur désespoir, une île de mort et de haine. Un endroit impie de jugement. Ah, si c'est l'Isle of Despair, c'est effectivement considéré comme une espèce de colonie pénitentiaire. Je comprends pas ce que tu essaies de me dire. Regarde le pilier de la vérité, tu auras tes réponses. Mon esprit a été consommé par mes pièges depuis trop longtemps. Ils sont là, tu sais, ils attendent, ils sont cachés dans les ombres. Ça fait 70 ans que tu es là, en train de poser des pièges et d'attendre. Mes pièges me gardent en sécurité. Notre demeure doit être protégée jusqu'à la fin des jours. Il y a beaucoup de mal qui rôde. Je vois bien que je tirais pas grand chose de toi, mec. Alors si on le tue... Goodmund. Orbender. Ça sert strictement à rien de le tuer. Puis donc je vais pas le tuer. On va faire tout son blabla. À Goodmund. On va regarder ce pilier. Je ne suis pas fier alors que j'écris ceci. Mais il faut que tout cela soit su. Moi, Goodmund Orbender, ai rejeté le jugement du clan de la roue, le bannissement du clan de la montagne noire vers l'île du désespoir pour crime contre le monde nain, c'est-à-dire nommément le partage de la technologie avec les humains et la plus grave des offenses qui ait pu être commise. Je grave dans la pierre mon jugement sur Loger et son clan, aveuglés par leur folie à un tel point qu'ils ont permis aux elfes de leur forcer la main. Le jour où les elfes sont arrivés menés par les traîtres guerriers du clan de la roue, ça a été le jour où mon destin a été gravé dans la pierre. Goodmund Orbender ne serait jamais banni par la main d'un elfe. Quelques faux jugements
soit prononcée. La voix de la raison, habituellement si clairement entendue par les nains, a été brouillée lorsque elle a décidé d'amener cet humain vers notre demeure ancestrale. L'enfant de Bates a vendu les connaissances des nains au monde. Et c'était la charge de Steinar. C'est à lui qu'en revient la culpabilité. Ce jour sera souvenu pour tout le reste de la vie de Orbender. Lorsque le plus fier des clans sera forcé comme des moutons à être bannis par des elfes inférieurs, pendant que des guerriers sont là et tauntent, hein, les Orbender doivent rejeter tout ce que ces os nains leur disent de faire. Ok. Bon, mec, en gros, donc les nains, ils ont été bannis sur l'Isle of Despair. Et c'est de là que Steinar, a priori, s'est évadé pour apporter la nouvelle du retour d'Aronnax. Et donc c'est Gilbert Bates qui, parce qu'il a apporté la technologie naine au monde, a causé le jugement des elfes et du clan du roi des nains, donc le clan de la roue, qui ont banni cette personne, qui est Loguer. Loguer, chef du clan de la roue, a fait bannir le clan de la montagne noire. Les elfes ont dû le trahir ou le manipuler avec leur magie. Ils essayent de contrôler mon esprit maintenant, je les sens ici. Pourquoi est-ce que les nains laisseraient les elfes interférer? Les elfes se cachent dans la peur de la puissance des machines des nains depuis des éons, attendant leur chance de dominer les nains. Les elfes sont des elfes et ils sont des elfes. Ils sont tous les mêmes à mes yeux. D'accord. Donc en fait, il y aurait genre des elfes noirs qui essaieraient de manipuler les nains pour essayer de remporter une guerre ou je ne sais quoi. C'est bien ça? Qu'essayes-tu de dire? S'il vous plaît, allez-vous-en. Ok. Le clan de la roue, le clan de tous les clans. Leur jugement est le jugement final, car ils ont été le premier des clans. Ok. Donc le clan de la roue, c'est en gros le clan principal des nains. Et de toute façon, leur chef, Loguer, est considéré comme le roi des nains. Hop, tiens, marcher sur un piège, ça faisait longtemps. Est-ce qu'on va essayer ce parchemin de... of exciting, parce que exciting, c'est pas tout à fait la même chose. Ou est-ce qu'on a envie de se bouffer tous les pièges de l'univers? Ah oui, ça c'était rigolo de courir en arrière pour se manger un piège, dis donc. C'était tellement fun. On va prendre un pare-chaud pour essayer de trouver les pièges. Peut-être essayer de ne pas marcher dessus comme un mongolien. Comme on le fait si bien depuis tout à l'heure. Ah, faire le mongol, ça on sait faire. Bon, le personnage a 8 en intelligence, ça c'est pas extrêmement intelligent non plus. Hein. C'est même un petit peu con. Encore un petit peu. Un gros peu même. Hein. Bon, moi je sais ce qui est arrivé au clan de la Montagne Noire. Il a été banni par Loguer, a priori sous l'influence des elfes.
Et il a dû être exilé sur... truc du désespoir. Comment est-ce qu'on va là-haut? Ouais, là-haut, là. Comment est-ce qu'on va là-haut? Je sais pas trouvé. Est-ce qu'il faut y aller par un autre endroit? Ou est-ce qu'il y a un mécanisme que j'ai raté? Un passage secret? Quelque chose? Ouais, j'ai raté, là, c'est par là. Ah ouais, tiens, je suis pas allé par là. C'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Ça, on s'en fout, ça vaut rien. Les flèches, je pense pas que je vais m'en servir un jour. Donc, je peux arrêter d'en ramasser. Hein. Ah, t'as encore pété quelque chose, toi, non? Monsieur, je marche sur les pièges. On dirait Imoen. C'est à peu près la même efficacité face aux pièges que Imoen. Bon, quoi qu'il en soit, on a fini ce qu'on était venu chercher chez les nains. Ça, c'est cool. Bon, maintenant, il faut faire tout le tour pour en sortir. Ça nous a pris 2 épisodes hein, de nous balader ici. Non, Virgile, non. Mais c'est pas vrai d'être aussi boulé que toi, mec. Ah, j'ai réussi à en tuer 2, dis donc. Cool. Cool. Bon. Puis on va essayer de péter le dernier, histoire de monter à, si possible, à peu près 50% de notre barre d'XP. Donc nous voilà niveau 25. Puis on a 7 points qui restent. Je pourrais aller chercher la quête de mettre en mêlée, puisque celle-ci se prend à Dernholm. La quête de mettre en lockpicking, par contre, je ne sais plus où elle se prend. Je vais essayer d'y réfléchir un petit peu. Je crois me souvenir que c'est Caladon. Je sais plus. Parce qu'en fait, j'ai vu personne qui me proposait la maîtrise en lockpick. Bah, la maîtrise en mêlée, j'ai rencontré le chef des gardes à Dernholm. Lui, il m'a parlé de la maîtrise en mêlée. Donc, je pense que c'est là. Mais il semble que c'est à Caladon et qu'il faut se faire sortir un mec de la prison, je crois. Donc, il faut passer là-bas en mode sneak, hein, furtif. Et aller libérer Olga, quoi. Olga. Voilà, les Brutefang sont décédés. Alors, les Brutefang, t'as jamais besoin de les tuer, en fait. Ça, c'est un peu con-con. Parce que de toute façon, ça te ramène ici. Mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir de casser les dents à des ennemis. Alors, peut-être que je pourrais faire péter ça avec de la dynamite. J'ai vraiment pas envie de perdre la dynamite là-dedans, hein, vraiment. Je préfère faire le tour, même si ça me prend 10 plombes. Je préfère faire le tour de Spatling. En tout cas, ça nous a fait beaucoup bim bam boum sur notre stuff. Cet endroit. Mais beaucoup d'XP, vraiment. Je veux dire, en 2 épisodes, je suis passé de la fin du niveau 29 à la moitié la fin du niveau 19, à la moitié du niveau 25. Je suis donc 5 niveaux et demi. Hein. Là, on parle vraiment de gros pecs bien bourrins. Niveau thune, j'ai 15 000 gold. Alors que j'ai acheté une épée, une Sword of Defense à notre bon ami Joe Laburge. Par contre, les golems, j'aime toujours autant pas ça. Hein. C'est toujours autant lourdingue.
Et il faut définitivement, il aurait fallu que le jeu nous propose un inventaire un peu plus fourni. Parce que là, c'est vraiment pas facile. Hein. Je veux dire, quand tu as autant de fatigue restaureur, de healing salve, de trucs comme ça, très vite, t'as plus de place, mec. Voilà. Puis on va pouvoir ressortir et essayer d'aller voir Gilbert Bates. Puis, pour lui raconter tout ceci. Donc il faut qu'on retourne à Tarrant. C'est combien de temps? 51 minutes que j'y suis. Bah, j'ai peut-être juste le temps d'aller à Tarrant et d'aller voir Gilbert Bates. Puis, avant de mettre un terme à cet épisode. Donc là on aura la suite de nos aventures. Donc certainement qu'on va devoir aller quelque part chez les elfes. Je sais qu'à un moment donné il faudra qu'on aille chez les elfes. Je sais plus quand et je sais plus comment. Là, ça commence à ralentir, hein, niveau gain d'XP. Clairement, tu tues un Grizzly Bear, tu fais 5% d'XP. Ok, Tarrant, cool. Pam, 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 pam. Le prochain objectif donc, sera d'aller à Dernholm pour prendre cette quête, puis, de mettre en mêlée. Ça dit, je sais même plus ce que ça fait mettre en mêlée, je crois que c'est un truc tout pourri. Est-ce qu'on peut aller chez Mr. Gilbert Bates? Est-ce qu'on peut rentrer par la porte de devant chez Gilbert Bates? Je crois que maintenant on peut. Puis, je crois. Je suis pas entièrement sûr par contre. Et j'ai toujours perdu le charisme suite à mon travail de femme publique. T'es pas encore mort, Gilbert Bates. Il me semble que ça viendra. Je vais pas le porter à quoi ça. Les nains ont été bannis à l'île du désespoir. Eh bien, parce qu'ils ont donné de manière irresponsable leur technologie aux humains. Ils semblent être effarés. En comprenant ce que vous lui dites. Par les dieux, c'est ce que j'avais toujours cru, je les ai tous condamnés. Maintenant, il pleure ouvertement. Qu'ai-je fait? Mon impertinence, enfin l'impertinence due à la jeunesse, voici un peu d'or pour tes problèmes. Il essaye de retrouver une contenance. Pourriez-vous faire quelque chose de plus pour moi? Tu veux que j'aille sur l'île du désespoir? I know I've already asked much of you, but an old man needs to put his mind at Si vous le voulez bien, ça m'aiderait à m'apaiser, bien sûr. Comment puis-je y aller? Go to the docks at Ashbury. You can find it on your map. Ask around for Edward Teach, a crusty old salt. He is in command of one of the boats that I use for special jobs. Allez à Ashbury sur les docks. Vous trouverez la ville sur votre carte. Cherchez Edward Teach, un vieux marin. Il commande l'un des bateaux que j'utilise pour des missions spéciales. Et il m'y amènera, je peux lui faire confiance. I trust him implicitly. There are rumors of a somewhat less than virtuous career on the high seas, but he's a good man should a difficult situation arise. Je lui fais confiance. Il se dit que sa carrière n'a pas été très vertueuse sur les mers, mais c'est un homme bien lorsqu'il faut faire face à des difficultés. C'est rassurant. J'enverrai un télégramme à Teach en lui demandant de vous attendre. Ok, j'apprécie. Merci. Bah écoutez, voilà, on a une nouvelle destination. C'est cool. Donc on va devoir aller chercher les restes des nains sur l'île du désespoir. J'ai absolument, comme souvent, aucun souvenir de ce qui va se passer là-bas. Je vous dis, c'est un jeu que j'ai joué il y a très longtemps, donc faut pas s'attendre à ce que j'ai énormément de souvenirs de ce jeu. Bien. Alors, Gears and machin. Qu'est-ce que tu vends, toi? Tu vends de la médecine, des trucs comme ça, ok.
Tu n'acceptes pas grand chose, dis-moi ma bonne dame. 495 coins pour ça, ça par contre c'est intéressant, le prix est plutôt bon. Puis ok, puis ça le prix est bon. Puis les Cadam Crystal, ils sont, tu les payes bien. Puis Star Ruby. Puis le problème c'est que... Ah si, elle me donne de très bons prix en fait. Rough Cut Diamond, je peux en vendre un. Star Ruby, je peux en vendre un. Puis ça, je peux vendre. Ça, je peux vendre. Puis ça, je peux vendre. Puis anneaux de saphir. Les anneaux, elles me donnent quand même de bons prix pour les anneaux. Puis il n'y a que les fancy rings qu'elle prend pas. Crushing Hammer. Ok, Unidentified Hammer. Je vérifie pour voir si j'ai d'autres choses à vendre. Puis Lava Rock, je crois que c'est utile pour un craft. Puis j'en suis plus si sûr. Puis, ok. J'ai 16 500 gold. Hein. Puis tu veux quoi l'inventeur? Tu vends quoi, poteau? Puis explosif decoy, ok. Tu veux pas de ça? Ok, c'est bien dommage. En fait, t'es intéressé par rien, mec. T'es un mec blasé de la vie, y a rien qui t'intéresse. Alors, le magasin de vêtements, est-ce que eux, ils vont prendre ces bagues? Puis oui, il y a normalement les fancy rings et tout, c'est là que tu le vends. Puis, le mieux. J'avais le truc là, ici, avec les gemmes naines. Il est passé où? Ce Stolen Goods, ah, il est là. Je n'achète pas les biens volés, madame. Madame! Allez, madame! C'est manifestement volé, madame. Salut Magnus. Toujours pas intéressé, hein? Non, j'ai toujours pas assez de charisme, je sais. Alors, poteau, est-ce que je peux te vendre ça? Non, tu n'en veux pas. Et ce casque? Tu ne veux pas de cette Power Axe? C'est misérable. Puis, ah tiens, il y a un Rough Cut Sapphire que j'ai pas donné. Ouais, bah tout ce que je ne peux pas lui vendre, je les vendrai. Puis, à quelqu'un qui me l'achètera. Donc, c'est intelligent ce que je viens de dire. Je suis généralement un marchand de biens, General Good Merchant, quoi. Marchand général. Puis, celui qui achète le plus, c'est vraiment celui de Shrouded Hills. Lui, il achète pas forcément tout. Vous voyez, lui, il achète pas tout ça. Alors, ce que je vais faire, du coup, je vais aller à Shrouded Hills pour essayer de vendre un peu. Hop, 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 hop. D'abord, il faut que je fasse réparer. Puis, toi, t'as quoi à faire réparer, poteau? Ça a fait réparer, c'est tout, ok. Ouais, ouais, mais non, parce que si je pars sans faire réparer, c'est pas sérieux, quoi. Puis c'est pas sérieux. Bon, en tout cas, moi j'ai arrêté ici cet épisode, ça fait 1 heure. Et je vais aller faire un saut à Shrouded Hills, et après je verrai ce que je fais, je ne sais pas encore. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Arcanum. Ciao tout le monde!